Bonjour, je vais procéder à la simulation de données codées pour l'animation d'un croissant à l'aide de 7 motifs ou éléments. J'ouvre le fichier 7ex. J'ouvre le fichier en un seul flux. Voilà, comme vous voyez, C/7ex. Ici à gauche apparaît le code en hexadécimal, équivalent à 2 octets. Je convertis en binaire. La taille du fichier est de 4,5 kg, de 4 kg octets et demi. La date de création de ce fichier est le 14/9/2015 à 21h30, temps universel plus 1. Voici la conversion faite. Le code binaire apparaît. C'est 16 bits ou 2 octets. Je vais défiler un peu ces données pour jeter un coup d'œil sur les différentes séquences de jeu. Voilà, j'ai commencé par le remplissement de la droite vers la gauche, puis le clignotement retardé et le remplissement de l'extérieur vers le centre. Puis le remplissement du centre vers les limites extérieures. Ici, le clignotement total accéléré. Puis le clignotement ralenti. Le remplissement de la gauche vers la droite et l'extinction de la gauche vers la droite. Puis l'inverse. C'est alterné. C'est un jeu alterné. Les jeux sont répétés plusieurs fois. Ici, à l'image, bit 1 bit sur 7, puis 2 sur 7, 3 sur 7 et 2 sur 7. Et l'ouverture vers l'extérieur, du centre vers l'extérieur. C'est répété, puis l'inverse. 2 bits sur 7 de l'extérieur vers le centre pour finir à 1 bit sur 7. Le clignotement retardé, puis accéléré. Le remplissement de la gauche vers la droite, puis l'extinction totale en une seule fois. Et c'est jeu alterné, c'est-à-dire séquence à répéter, tantôt de la droite vers la gauche, tantôt de la gauche vers la droite. Alors, chaque fois, je configure le clignotement total. Ici, c'est un affichage 1 bit sur 7 puis 2 sur 7 en losange. Ici, le clignotement 4-3. Et c'est fini. Voilà. Je retarde la vitesse, c'est-à-dire 1 est égal à 1 centième de seconde. Alors, je laisse la répétition à 1.
j'appuie sur simulation. Les bits configurés 1 affichent le petit croissant que vous voyez en bas et à droite sur la barre de simulation. Les bits codés à 0 restent sans effet ou n'affichent rien. À droite, comme vous voyez en haut, convertir en binaire, puis le bouton convertir en hexadécimal, le bouton sauvegarder, le bouton simulation, la petite fenêtre vitesse et la répétition. Et en bas, le bouton ouvrir en un seul flux. Une fois le fichier chargé, j'appuie sur ouvrir en seul flux pour afficher les données à gauche de cette fenêtre. Ici, les deux barres, celle-ci en haut, c'est ouvrir le fichier en hexadécimal. La seconde au-dessous, c'est ouvrir le fichier en binaire. Voilà, je crois que j'ai bien saisi mes données, aucune erreur signalée ou à rectifier. C'est bon, j'ai déjà réalisé cet article auquel est réservé ces données. Je l'ai livré à un client. C'est un flasheur 7 canons ou 7 voies. Je joindrai à l'article concernant cette vidéo une autre vidéo d'un croissant à LED que j'ai déjà réalisé dans mon atelier. Je vous remercie, à bientôt.